Aujourd'hui on se retrouve avec une pause qui va clairement faire arriver le printemps avant l'heure. Et je vais vous présenter comment j'ai fait ma French chromée vert comme ça. Et j'ai fait la French chromée sur une retouche d'1 mois et demi. Mettez-vous confortablement et c'est parti. Bon, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis malade, donc voilà, j'ai le nez bouché. Donc voici les grandes repousses qu'il y avait sur mon modèle. Donc j'avais tourné une vidéo à ce sujet-là, dites-moi en commentaire si vous savez c'est quelle vidéo que j'ai tournée sur ces ongles. Bon, du coup, je vais commencer par enlever la couleur avec mon embout de dépose préféré de chez Fraise Nail Shop. Donc je viens enlever toute la couleur, tout le noir, et aussi je vais venir enlever un maximum de base qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais clairement partir sur une autre couleur de base, c'est-à-dire un milky blanc. Donc comme vous voyez, j'enlève aussi les décollements s'il y en a, j'enlève un maximum de base, et aussi j'en profite pour raccourcir l'ongle naturel. Regardez, je voulais vous montrer l'effet qui est encore intact après 1 mois et demi, je suis trop contente. Je vous mets quand même la vidéo dans le petit, c'était une pose avec un vernis 5D que j'avais fait sur ces ongles. Ensuite je passe au cuticule, donc je prends mon petit bâtonnet de buis et je vais venir les décoller, décoller la cutie de la plaque de l'ongle, et ensuite je prends mon embout flamme à grain bleu et je vais commencer à venir nettoyer la plaque de l'ongle, et avec ma petite brosse qui est sur mes 2 derniers doigts, j'en profite pour bien dépoussiérer, pour enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Pourquoi? Parce que si je laisse la poussière, je peux confondre une poussière avec une peau. Donc voilà, c'est très important, et ça évite aussi de mettre la poussière loin dans la cutie. Et des fois j'alterne aussi avec ma petite brosse Nail-CFRS. Bien sûr, j'inverse le sens de ma ponceuse toujours. Je fais soit le côté gauche d'abord et ensuite le côté droit, et inversement. Ici j'avais vraiment des petites peaux qui me gênaient, que je n'arrivais pas à enlever avec mon embout flamme. Donc c'est pour ça que je les ai enlevées avec mon repousse cuticule. Et regardez la peau que je retire. J'adore faire ça, j'adore quand elle part facilement aussi, parce que quand ça part pas facilement c'est chiant, mais c'est très satisfaisant à faire. Donc, quand vous faites cette étape là, prenez bien votre temps, c'est important de pas trop... Ok, désolé, on m'appelle. Donc je disais, prenez bien votre temps quand vous faites ça, c'est hyper important, surtout pour pas blesser la personne, et aussi pour vraiment avoir un travail nickel. Ça sert à rien de vous presser, sinon vous allez faire n'importe quoi. Ensuite, comme d'habitude, je ne change pas une équipe qui gagne, je prends mon embout tulipe et je viens passer dans les deux sens pour ouvrir encore plus la cutie, pour peaufiner, enfin voilà, si vous regardez mes vidéos, vous devez le savoir, en fait j'utilise toujours soit embout flamme, et après l'embout tulipe, la base. Ensuite, je vais venir couper. Alors j'ai une bonne nouvelle, les outils manucure, les ciseaux et le repousse cuticule Nail-CFRS arrivent très bientôt avec la collection printemps. Donc je suis plutôt contente de vous dire ça parce que ça fait un moment que vous les attendiez. Et puis voilà, il y aura aussi des ciseaux gauchers. J'ai pensé à vous. Une fois que j'ai coupé, je viens prendre un embout tonneau et je vais venir lisser la cuticule et retirer les petites peaux qui me restent, les petites peaux disgracieuses comme ça, un petit peu chiantes. Là, je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Et vous pouvez prendre aussi un embout boule, hein. J'utilise un embout tonneau, mais vous pouvez prendre aussi un boule. Ensuite, je vais passer au limage de mon ongle. Donc ici, je vais venir les remonter un petit peu parce qu'ils ont tendance à pousser un peu vers le bas. Mais quand je passe à un coup de lime, j'arrive à gérer. Donc je passe ma lime fine un peu partout, sur la longueur, sur les côtés. Vraiment, je refais ma forme carrée. Même si vous allez voir, je vais rattraper certains ongles parce qu'il y a des angles qui ont été un petit peu cassés. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma forme et mes cuticules, je vais passer au limage de la plaque de mon ongle. Donc je prends un embout emery, je mets ma ponceuse sur 6000 tours, voire 5000 tours, et je viens passer délicatement sur tout l'ongle qui va me permettre d'ouvrir les écailles de l'ongle pour que la base adhère correctement. Ensuite, je vais venir utiliser du déshydratant avec mon petit pinceau aquarelle de chez Fraise Nail Shop, et je viens l'appliquer partout. Ça va me permettre vraiment d'enlever toutes les poussières qui pourraient rester. Et là, vu que je vais utiliser un gel en peau, je viens appliquer une fine couche de base clear parce que juste après je vais mettre du gel. Voilà, je vais pas faire une technique sans image avec une rubber base, tout ça. Je vais utiliser du gel, donc c'est pour ça que j'applique une fine couche de base clear. Mais aussi je vais réparer l'ongle qui a été un petit peu cassé, donc pour ça je vais prendre le Tixo de chez
Purple et j'aime beaucoup, c'est un gel, attention, qui est très épais, hein. Donc c'est pour ça, au lieu d'utiliser de l'acrygel, je voulais vous montrer aussi qu'il existait différentes techniques, hein, pour réparer des coins d'ongles. J'utilise ce gel là qui est très pratique. Pourquoi? Parce qu'il est très épais, donc j'arrive à bien faire ma forme. Et c'est pratique parce que je le catalyse et après je vais appliquer mon gel par-dessus, quoi. Donc les Tixo, il en existe plusieurs couleurs, hein. Il existe un clear, un beige et le white, celui-là. Et moi j'utilise que le white, j'aime beaucoup. Et vous voyez, j'étire vraiment la matière et elle se fait tout seul, en fait. Ça me refait un beau carré. Là je vais vous montrer une dernière fois comment je fais sur le pouce. Je viens appliquer vraiment une grosse boule de matière et après je la travaille. Je la travaille pour que mon manque d'ongles, je le complète avec du gel. Et ensuite je vais venir catalyser et je vais venir utiliser une nouveauté pour moi qui est les liquides gel de chez Albi. Donc je vais venir utiliser le blanc laiteux Coconut Milk qui a une texture gel. En vrai, plutôt facile à utiliser. J'aime beaucoup la couleur. Vous avez un code de moins 10% jusqu'au 31 mars si vous voulez découvrir la marque. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un haul, c'est une marque russe. Donc pour ça, je viens utiliser une fine couche de lissage et ensuite je vais appliquer une grosse boule de gel que je vais venir manipuler. Alors vous allez voir, je ne l'ai pas fait en technique sans limage, j'ai limé par la suite, mais j'ai regretté. Vous allez comprendre après pourquoi. J'aurais dû le faire en sans limage parce qu'en plus il est facile à utiliser en sans limage, c'est ça le pire. Et vous comprenez pourquoi aussi j'ai mis une fine couche de base clear en dessous pour justement que le gel adhère. Parce que si vous mettez le gel sans base, bah forcément ça va pas très bien adhérer à l'ongle, quoi. Faut pas oublier que c'est pas une rubber base. C'est un gel qui est dans un pot, donc c'est hyper pratique. Et vous avez vu, le pinceau il est tout petit, tout kiki. Moi ça m'a pas dérangé, il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime bien, en vrai ça me dérange pas. Et après je fais ça doigt par doigt, hein. Clairement c'est la même technique pour tout. J'utilise de la matière, je l'étire et après je vais venir la façonner un peu avec mon pinceau liner, histoire d'éviter les creux et les bosses pour me faciliter la tâche quand je vais limer. Surtout je retourne ma main pour justement faire aller la gravité, pour que le gel ne coule pas aussi, éventuellement. Là je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez voir plus ou moins comment je fais. Et une fois tout bien catalysé, on va passer au limage et je vais venir dégraisser. Très important de dégraisser avant de limer. Pourquoi? Parce que si vous passez votre lime avec la couche collante, le gras va rester sur votre lime, ça va être un enfer à limer. Donc pour le limage, je vais commencer par prendre ma lime et je vais venir faire mes parallèles. Donc je lime d'abord tous mes parallèles, donc le côté droit, le côté gauche et le bord libre de mon ongle, ce qui va me permettre de m'éviter de trop limer par la suite. On va dire que mes murs sont faits. Et ici j'ai eu un doigt qui a coulé, qui a touché un petit peu la peau, j'étais un peu deg, donc c'est pour ça que je pense que c'est rattrapable. Genre dans mes souvenirs c'était pas catastrophique, mais ça fait un peu peur parce que je me dis mon dieu, j'espère que ça va pas trop coller sur la peau. Donc je prends ma lime fine et je viens limer petit à petit pour vraiment enlever tout le gel qui a été collé sur la peau. Ensuite je prends mon embout emery et je vais venir limer la surface entière de mon ongle. J'enlève tout le surplus, tout le gel qui est en trop que je veux pas qu'il y ait sur mon ongle. Surtout j'enlève aussi ce que j'ai pas envie d'enlever avec ma lime juste après. Mais en fait pourquoi j'ai regretté de ne pas l'avoir fait en sans limage totalement? Parce qu'en fait quand j'ai limé, en fait c'est le problème aussi quand je lime, mais c'est surtout que je voulais avoir un effet très blanc laiteux, donc ça m'a posé problème. Parce que à un moment donné, j'ai trop limé et on voyait les traces de lime. En fait, on voyait des creux. Ça faisait comme des trous. Donc, au lieu que tout soit blanc laiteux, bah ça faisait... voilà, on voyait l'ongle à travers. Donc, j'étais un peu deg. Chose qui n'arrive pas quand vous faites une technique sans limage, parce que du coup, vous limez pas. Donc, vous n'avez pas de risque d'enlever trop de matière. Sauf que moi, quand je lime, j'ai toujours envie de faire toujours plus fin, plus fin, plus fin. Sauf que bah, c'est pas la bonne chose à faire, en fait. Donc du coup pour réparer ma bêtise, là on peut bien le voir sur le pouce, hein, on voit des creux. Pour réparer ma bêtise, j'ai dû appliquer un Milky par-dessus pour cacher en fait les trous. Donc pour ça j'ai trouvé un très blanc laiteux que j'avais dans mon armoire, que j'avais acheté sur Candy Coat. Donc une fois que j'ai tout limé, j'essaie de réparer les pots cassés avec ce blanc laiteux là. Donc j'applique une fine couche partout et avec mon pinceau Nail Art 1-2, je vais carrément proche de la cuticule et aussi parfois je trie, je prends plus de matière, je l'applique là où il y a des petits creux. Voilà, c'est vraiment de la triche en fait, clairement. Bon, du coup, je suis un peu deg parce que ça m'a fait perdre un temps de dingue, mais c'est pas grave, je ferai
pas la même erreur en fait. Vous voyez ici je triche, en fait j'ai mis beaucoup de matière sur mon pinceau et je viens rajouter plus de matière en fait là où il y a un petit creux. Ensuite place à la French, donc pour ça je viens bien dégraisser parce qu'après on va faire une French chrome, donc faut qu'il n'y ait plus aucune couche collante, mais vous allez voir cette French m'a fait suer hein, parce que même si j'ai dégraissé, j'ai galéré. Bon, pour faire ressortir mon chrome, je vais venir utiliser une couleur verte. Donc ça, c'est un vert de chez Après Nails que j'ai acheté à Los Angeles. Et pour éviter de galérer, en fait, je vais mélanger ma couleur avec mon top coat sans résidu collant qui va me permettre au chrome d'adhérer tout de suite. Donc, je prends mon mélange, je viens prendre mon pinceau liner, je fais ma French. Très important, catalyser seulement, et je dis bien seulement 30 secondes parce que si vous catalysez trop, le top coat va être trop cuit, ça va pas adhérer correctement. Donc vous faites votre French, vous catalysez que 30 secondes et ensuite vous mettez votre chrome par dessus. Donc moi j'ai utilisé un petit truc comme ça en silicone pour éviter d'en mettre partout, pour éviter que le chrome colle sur le blanc laiteux, parce que oui, il collait aussi sur le blanc laiteux, j'étais dégoûtée. Bon, j'ai réussi en dépoussiérant, c'est parti un peu, mais bon, ça m'a stressé. Donc, je prends ce petit truc en silicone, c'est surtout pour bien aller sur les côtés, vous savez, là où j'arrive pas à aller avec mon doigt, mais vous pouvez le faire avec votre doigt si ça adhère très bien. Et aussi, chose qui est très bien, c'est que vous pouvez mélanger votre couleur avec votre top coat, ce qui vous permet d'avoir vraiment une couleur qui comme un top coat en fait, qui vous permet de faire adhérer le chrome. C'est trop bien. Parce que là, moi, si j'avais pas su ça, je serais partie sur mettre ma couche de couleur, catalyser et essayer de remettre une couche de top coat par-dessus la couleur. Enfin voilà, c'est bon quoi, c'est galère. Et je vous cache pas que j'en ai chié avec cette French. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais du chrome partout. J'avais du chrome sur le blanc, sur les côtés de l'ongle. Là, ça se voit pas, mais je peux vous dire que moi, j'en voyais partout. J'ai essayé vraiment dépoussiérer un max. Ça restait bien collé quand même. Hein. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le blanc, en fait, laiteux qui était encore chaud, qui adhérait trop, en fait, au chrome. Et une fois que j'ai fait ma French, donc je faisais ma French, je la dessinais, je la catalysais que 30 secondes, je mettais tout de suite le chrome, ensuite j'attaquais un autre doigt. Je vous conseille de faire doigt par doigt pour éviter que la finition, elle se refroidisse trop vite. Et ensuite j'applique mon top coat, donc c'est le top coat de chez Nails FRS, donc le Glossy Touch. Et ici vous voyez j'ai eu un petit accident quoi, j'ai dépoussiéré et le chrome il se barrait. À mon avis, je l'ai laissé trop refroidir. Enfin bref, du coup, je catalyse doigt après doigt. Ensuite, je passe un petit coup de lime, mais erreur, évitez de le faire. Ou alors faites-le avant de passer votre finition brillante, parce qu'en fait, j'ai fait ça et c'est comme ça que le chrome risque de s'effriter. Donc, passez votre lime avant de mettre votre finition. Comme ça, vous êtes sûr que le chrome sera bien scellé avec la finition. Et écoutez, je vous montre le résultat. Et voilà le résultat final, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous connaissez aussi les produits que j'ai utilisés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Salut!